je vais être honnête avec vous, le dropshipping c'est pas aussi beau que ce qu'on veut vous faire croire en ligne. Alors attention, c'est un super bon modèle pour démarrer et d'ailleurs je dois énormément au dropshipping. J'en serais vraiment pas là aujourd'hui, ça a changé ma vie sur beaucoup d'aspects, mais il faut le dire, c'est pas quelque chose qui va tenir sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les dures réalités du business, qu'est-ce qui se passe derrière et comment est-ce que j'ai changé de mon côté certaines choses de manière à générer plusieurs millions d'euros sur les dernières années et avoir des business qui tiennent sur le long terme. D'ailleurs, je vous montre des chiffres avant qu'on attaque. Ici, vous pouvez voir qu'on va atteindre le million dans les prochains mois sur cette marque qu'on a lancée. On l'a démarré en suivant le même modèle et la même stratégie que je vais vous partager afin que vous puissiez atteindre les 6 chiffres, donc plus de 100 000 euros de revenus par mois. En bonus, je vais appeler quelqu'un de très spécial qui est mon partenaire en Chine, qui gère des centaines et des centaines de milliers de commandes depuis des années et qui est en contact avec des personnes qui pèsent 10 millions, 50 millions, 100 millions d'euros en e-commerce, qui font ça tous les ans. C'est quelqu'un qui a jamais montré son visage en ligne et pour vous, eh bien, il sera là aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est du très lourd. Si vous me découvrez aussi, je m'appelle Axel, ça fait 5 ans que je vide mes boutiques e-commerce et 4 ans que je vous fais des vidéos toutes les semaines sur YouTube. Donc si vous souhaitez vous abonner, faites-le maintenant, c'est gratuit. Ça vous permet de voir mes chiffres, les erreurs, mes conseils, gagner énormément de temps pour vous et votre business. Donc il y a 3 choses que je veux vous partager qui tuent littéralement 99% des business en dropshipping. Et on va commencer par le plus gros problème qui est l'expérience client moisie. Alors l'expérience client, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va toucher au service après-vente, on va parler des délais de livraison et aussi de comment est-ce que vous traitez votre client de manière générale. Et de manière à être bien concret, je vous montre ici le Trustpilot d'un site de dropshipping qui est en France et qui se fait exploser parce que le service client est pas bon, les délais de livraison sont pas bons et du coup ça donne un gros sentiment d'arnaque. Vous pouvez voir ici aucun signe de vie quand il y a un retour, expérience à ne pas renouveler, dommage, c'était un test pouvant déboucher sur un achat d'une dizaine de produits. On sait jamais qui vraiment vient acheter sur votre boutique et le fait d'avoir une mauvaise expérience client, ça tue littéralement votre business et les futures transactions que vous pourriez avoir avec un client fidèle. Manque total de respect, commande passée le 26 janvier, toujours rien reçu à ce jour, on est en mars, et il n'y a que des avis 1 étoile. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le site, il est complètement down, il est plus disponible et si ils avaient appliqué les conseils et les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo, il serait encore là en train de faire des ventes, ils auraient des avis 5 étoiles sur leur Trustpilot, du moins beaucoup moins d'avis négatifs et surtout ils feraient beaucoup plus de profit avec des clients qui reviennent acheter. Donc les problèmes que je vous partage ici sont hyper importants et si vous ne les réglez pas, vous allez vous retrouver dans cette situation si vous avez la chance d'avoir une boutique qui commence à fonctionner. Le deuxième gros problème lié au dropshipping, c'est que c'est trop facile de vous copier. Il y a souvent des clients qui vont se plaindre en disant que vous appliquez juste des marges sur le produit venant d'AliExpress. C'est pas totalement faux en soi. Bien sûr, le consommateur, il n'a pas idée de ce que c'est que gérer un business et il comprend pas forcément pourquoi il y a des marges, mais ça c'est la base du commerce. Maintenant tout se joue sur la valeur que vous allez apporter à votre client. Si ça demande seulement quelques clics, une application pour copier toute votre boutique, lancer la même publicité, lancer les mêmes offres, etc., eh bien vous n'avez aucun avantage. Donc la compétition c'est bien, ça prouve qu'il y a une vraie demande autour d'un produit, qu'il y a un marché qui veut votre solution. Par contre quand vous faites seulement du dropshipping depuis AliExpress ou même depuis un agent classique, eh bien vous vous retrouvez juste un vendeur parmi 30 autres qui fait la guerre des prix, qui utilise les mêmes ressources, les mêmes publicités que les dizaines de concurrents et ça fait du coup que votre business n'est absolument pas stable et demain, s'il y a un concurrent qui arrive avec un plus gros budget que vous allez vous faire manger en enchères. Et enfin, troisième gros problème, ça va être tout ce qui touche à PayPal, Stripe et Shopify Payments. J'ai moi-même été bloqué de plusieurs centaines de milliers d'euros sur PayPal et j'ai perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros et tout ça c'était lié à une mauvaise gestion du business. Alors attention, les pratiques de PayPal ne sont absolument pas saines, qu'on soit bien d'accord, mais ça reflète quand même des problèmes dans le dropshipping. Aussi bien PayPal que Stripe ou même les banques, ils vont traiter le dropshipping comme un business à risque. 90% des clients sont pas satisfaits, il y a beaucoup de demandes de remboursement, ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de travailler avec un dropshipper classique qui représente un réel risque pour eux et leur réputation. Donc voilà les 3 gros problèmes derrière le dropshipping et pourquoi c'est pas quelque chose de stable sur le long terme. Encore une fois, le dropshipping c'est quelque chose de bien pour démarrer. D'ailleurs, on l'utilise toujours pour lancer nos business, pour tester des produits. Aussi, je tiens à vous préciser que même si vous faites du dropshipping, que vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir une équipe, etc., vous pouvez traiter votre client de la bonne façon et augmenter la satisfaction client tout simplement en leur répondant et en étant à leur service. Donc maintenant que ça c'est dit, on va parler de la solution et pour ça on va recopier les grandes marques de Shopify. Donc vous pouvez prendre le top 100 des marques Shopify et regarder comment est-ce qu'ils travaillent. Vous le dis, ils ne travaillent pas en dropshipping. Par contre, quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'ils ont tous quasiment commencé avec le dropshipping, donc ça valide bien le modèle qu'on suit. On teste avec un produit dropshipping et puis dès qu'on a de l'attraction, eh bien on va pivoter vers une marque plus long terme. Pour ça, je vous montre Blim ici qui utilise un produit dropshipping
dropshipping. Ce qu'ils font ici, c'est qu'ils ont du contenu personnalisé, ils ont commandé le produit, ils l'ont shooté en studio et ils ont fait beaucoup d'avant-après, vous pouvez le voir ici. Et il y a du contenu vidéo qui est là pour rassurer le client, pour montrer comment le produit s'utilise. Pour ça, on peut faire pareil. À partir du moment où vous commencez à faire des ventes, il vous suffit de commander le produit, le recevoir chez vous et puis faire vos propres vidéos de manière à montrer le produit en action. Ça va vous différencier de la concurrence, vous aurez un contenu de meilleure qualité et le client il va pouvoir se projeter beaucoup plus facilement pour acheter votre produit. Donc une fois que vous avez un produit qui marche, il faut mettre le soin derrière ce produit. Ce qui va faire une grosse différence, ça va être vos délais de livraison et la façon dont vous allez traiter le client. Pour ça, on va en discuter avec Étienne juste après dans l'appel. Et enfin, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que le fait de créer une marque, c'est pas juste de poser un logo ou de personnaliser un petit peu votre produit. C'est de créer une culture, des valeurs et une mission pour votre marque qui va vous séparer de toute la concurrence et qui va permettre à vos clients de s'identifier à vous. Lorsqu'ils vont parler de votre produit dans leur entourage, ils vont pas simplement parler d'un produit, ils vont parler de votre marque en étant excités et c'est ce qui va créer toute une communauté autour de vos produits et vous permettre de vous développer sur le long terme. Donc notez ça, ça vaut des centaines de milliers d'euros si vous l'appliquez correctement. Je vous montre ici les chiffres qu'on a fait sur la boutique le premier mois de lancement en partant vraiment de zéro. On est monté ici rapidement à 1200 par jour, puis après on s'est recalé, on a réoptimisé un peu tous les process pour générer à peu près 18 000 euros sur le premier mois. Vous pouvez voir qu'on a seulement 0,5% de clients qui reviennent acheter et donc là du coup on a optimisé ça dès le mois numéro 2. Vous voyez qu'en plus février c'est plus court, il y a 3 jours de moins sur le mois et paf, on a déjà quasiment doublé les résultats. Donc vous voyez qu'on a fait une pointe même à 3500 euros sur la journée et 4,71% des clients qui reviennent acheter. Donc c'est littéralement 1 x 10. Et sur le mois de mars, on nous stabilise entre 2 et 5 000 euros par jour pour atteindre un chiffre d'affaires de quasiment 90 000 euros sur la boutique, ce qui est plutôt pas mal. Et on a suivi exactement les mêmes étapes que je vous ai partagées dans cette vidéo. Donc honnêtement, c'est pas compliqué. Par contre, ça demande une vraie méthodologie et vous devez comprendre ce que vous faites. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on appelle Étienne maintenant. Étienne, il est basé à Shenzhen. Donc Shenzhen, c'est la plateforme mondiale du e-commerce. Donc vraiment, c'est les plus grosses têtes là-bas. Il a jamais montré son visage en ligne, il a jamais parlé sur internet. C'est quelque chose d'exceptionnel pour vous et je vous le propose sur la chaîne. Donc j'espère vraiment que vous êtes chaud. Massacrez les likes pour la valeur et pour ce call. Massacrez les commentaires et partagez un maximum autour de vous afin d'aider la chaîne à grandir. Vous savez qu'on n'est pas là pour rien. Donc let's go, j'appelle Étienne. Salut Étienne, merci pour ton temps. Est-ce que tu peux te présenter rapidement avant qu'on parle des problèmes du drop et de ton opinion par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais depuis combien de temps que tu es dans l'univers du e-commerce? Et voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Salut Axel, merci pour l'invitation. Je m'appelle Étienne, ça fait à peu près 4 ans là, je suis dans le commerce et la logistique. Et du coup, il y a beaucoup d'agents, mais derrière c'est moi qui gère leur truc. C'est la première fois que je parle au public, je suis très content. Bah écoute, ça fait plaisir. Ouais. Là, t'es en Chine, faut le savoir. Toi, donc tu connais vraiment tout ce qui se passe sur le terrain. Et l'avantage, c'est qu'en plus, tu parles français. Donc tu vas pouvoir partager des infos que personne, en fait, peut savoir concrètement. J'ai touché des centaines de milliers de commandes depuis que j'ai fait ce métier. J'ai vu tous les types de dropshippers ou des e-commerçants passer dans ma main. Du coup, je connais des points à faire attention. Je suis là pour vous faire quelques conseils sur ça. Le truc qui est intéressant, c'est que toi, t'as vu des gars qui livrent mal leurs clients, traitent mal leurs clients. Il y a quelques années, le modèle de dropshipping, c'est facile. Et du coup, les gens vendent n'importe quoi et puis ils gagnent de l'argent. Là, depuis 1 an et demi, la politique de plateforme a changé. Et du coup, ça fonctionne plus comme ça. Est-ce que t'as déjà vu, parce que ça, c'est des personnes du coup qui vont faire des boutiques sur peut-être 3 semaines, tu vois, ou alors quelques mois max, et après ça s'arrête. Leur modèle business, c'est comme ça. Enfin, ils créent un site. La vie du site est 3-4 semaines, au max 1 mois et demi. Et après, comme il y a beaucoup de mauvais retours de clients, leur site se ferme. Mais après, ils rouvrent un nouveau pour un autre produit et ça tourne comme ça. Maintenant, ça marche plus comme ça en fait. Les vendeurs comme ça, ils ont disparu d'un coup en fait. De toute façon, ça marche plus, c'est clair. Est-ce que t'as déjà vu un mec comme ça, tu vois, qui fait que des boutiques éphémères, qui s'en fout du client, qui arrive à monter un business qui fait, par exemple, 10 millions d'euros? Il y a une limite, ça dépend des produits. Ils arrivent à faire 100 000 par mois, à peu près. 100 000 par mois, tu vois. Ouais. Mais là, t'as jamais des mecs qui vont taper 500 000, 1 million, etc. quoi. Non, Sur non, le non, long terme, ils le font pas. ça, Ok. ça c'est. Par contre, je connais un autre type de clients. Ils arrivent à faire ça. C'est ceux, en fait, ils veulent faire du long terme. Sur tous les aspects, ils font attention, en fait. Il y a le packaging, il y a la livraison, la qualité de produit, service client. Ça prend du temps, mais sur long terme, ça rembourse, en fait. Ok, ouais. Donc en fait, toi, tu vois les gens qui font vraiment du chiffre, c'est qu'ils vont investir plus d'argent au départ. Du moins, ils vont réinvestir leur profit pour améliorer leur business. Et après, eux, ils vont scaler grâce à ça, en fait. C'est ça? C'est ça en fait. Ok. Au début, ils sont comme les autres, ils cherchent leurs produits winner. Dès qu'ils voient qu'il y a une tendance à vendre, ils commencent à faire attention. Première étape, ils ajoutent leur logo ou packaging pour protéger leurs produits. Ils font attention à la livraison. Comme il y a beaucoup de transporteurs en Chine, il y a des transporteurs qui sont plus forts pour l'Europe, il y en a qui sont plus forts pour US. Et en fait, ce genre de vendeurs font attention à leurs produits, ils prennent la meilleure livraison pour le moins de délai pour leurs clients. Troisièmement, je t'explique en fait une
une situation en Chine, dès que ça sort un produit winner, il y a une usine qui crée d'abord le produit. Après, il y en a 10 ou 20, ils font des copies en fait entre eux. Ils font la compétition, ils essayent de baisser le prix en réduisant la qualité en fait. Moi, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que en Chine, tu augmentes en euros sur l'achat de produits et le produit devient une qualité super meilleure. Donc en gros, tu vas augmenter un chouïa et la qualité elle est super bonne. Déjà, le sourcing est important. En fait, il faut trouver une usine qui veulent bien avancer avec nous. Quand je parle avec eux, ils vont expliquer le coût, ça comporte quoi. Une fois, tu connais le produit, tu sais où est le coût et en fait, où tu peux augmenter la qualité en fait. Ouais, je vois. Ouais. Donc en fait, le truc après, c'est que une fois que tu as un produit qui fonctionne, Ouais. mieux vaut parler avec les usines et voir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer à moindre coût. Exactement. Et en fait, toi, tu vas avoir un produit sans même refaire le design, tu vas avoir un meilleur produit que tes concurrents, donc des clients plus satisfaits. T'as même pas besoin de faire le design, c'est juste des améliorations. Ça s'appelle ODM en fait dans notre métier. Bon, ça c'est super intéressant. Toi, t'es en contact avec des mecs qui pèsent des millions, des centaines de millions même. C'est pas quelque chose qui est commun. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui débute et qui a envie de réussir? Alors, peut-être pas tout de suite à faire ces genres de chiffres. Oui, bien sûr. Et quels traits tu peux observer chez ces gens-là? Et quels conseils tu peux donner à quelqu'un qui débute avec son activité d'e-commerce, de dropshipping, de manière à ce que, du coup, elle ait les meilleures informations et la meilleure direction à suivre pour atteindre ses résultats? Pour moi, c'est étape par étape. Au début, tu cherches tes produits et après, tu fais des tests. Dès que tu vois il y a du potentiel, petit à petit, tu améliores. Après, tu passes une étape. Tu dois investir en fait à cette étape. Et puis après, tu peux monter encore plus haut en fait. Ok, pour finir là-dessus, c'est quoi la différence entre un gars qui a une petite marque en e-commerce et un gars qui a une marque qui va monter à faire des dizaines de millions ou des centaines de millions d'euros, comme tu peux voir? Petites marques en fait, ils investissent pas beaucoup déjà, ils font pas beaucoup de stock. Après, des grosses marques, les meilleurs, ils commandent beaucoup et puis ils livrent dans une entrepôt plus proche de leur pays de vente. Ils font très attention à leurs clients. Donc là, si on résume, en gros, selon toi, les mecs qui brassent vraiment des millions, c'est déjà ils les posent sur la table, ils investissent gros, ils font du stock, ils amènent en Europe, ou du moins le plus proche de leur pays de vente pour livrer plus rapidement, et ils prennent leurs clients en mode hyper important. Donc le client est au centre, ils veulent qu'il y ait un problème, c'est pas grave, ça leur coûte, mais ils veulent que le client soit satisfait. Exactement. Ok, ouais. Ils s'en fichent des petites pertes, mais c'est sur long terme, ils gagnent en fait. C'est ça l'esprit en fait. Ok, super. Merci pour ton temps et pour ta vision. C'est la première fois en plus que tu parles sur internet. Ah ouais, énorme. Il y a beaucoup de stress. C'est cool, en plus en français, donc merci à toi. Et puis si les gens ils veulent travailler avec les services et nos services, ils ont le lien en description. Ça s'adresse aux personnes qui font de l'e-commerce déjà et qui veulent le passer au niveau supérieur, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Si mes clients ils vendent beaucoup, je suis content aussi. Donc j'aimerais bien te leur accompagner quoi. Yes. Donc voilà, si vous voulez qu'on vous accompagne sur la logistique, livrer plus rapidement vos clients en 5, 6, 7 jours max depuis la Chine, faire du stock, votre marque et être accompagné en plus sur toute la partie stratégique. Donc même si vous êtes petit, vous êtes déjà intermédiaire ou avancé, vous aurez le lien en description. Donc voilà, merci encore une fois pour ton temps et pour tes conseils, c'est énorme. Et puis du coup, je pense qu'on a fait le tour pour cette discussion. Merci Axel, merci beaucoup. Voilà pour l'appel, merci encore une fois à Étienne d'avoir donné son temps. Je vais organiser un concours de malade mental pour les 60 000 abonnés sur la chaîne, donc partagez un maximum. Je vais offrir des centaines et centaines d'euros, des coachings personnalisés et des abonnements à vie sur mes logiciels. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, massacrez les likes, les commentaires et les partages. Abonnez-vous au maximum, dès qu'on atteint les 60 000 abonnés, je ferai un live sur la chaîne et vous aurez une chance d'être tiré au sort et de gagner. Donc je compte sur vous. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Axel Bruderman sur Instagram. Vous pouvez me contacter, je vous réponds le plus vite possible. Sur Twitter aussi si vous préférez. Et sinon, vous avez tous les liens en description pour vous former des 7 € avec une formation complète. Avoir accès à mes logiciels en réduction sous la description. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.